Bonjour à tous, c'est Crypto d'Avenir, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts pour repartir sur une belle année 2024. Nous on commence tout de suite avec les 10 prévisions que j'ai imaginées pour cette année qui arrive. Donc alors la première, c'est selon moi le Bitcoin va dépasser les 100 000 dollars. Donc alors pourquoi est-ce que je pense ça? Déjà, on a connu un x3, on est passé de 15 000 à 45 000 sur l'année 2023. Donc passer de 42 000 à 100 000, c'est un peu plus de x2, ça reste cohérent. Deuxième point, on entend beaucoup parler des ETF spot Bitcoin qui vont être sûrement acceptés début 2024, et très certainement en 2024, qui va créer un afflux de liquidités vers les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin. Donc là, on a déjà deux points qui coïncident vachement avec un Bitcoin qui ferait au moins x2. Et troisièmement, les crypto-monnaies sont en train de reprendre beaucoup d'attention de la part des particuliers. On commence à entendre plus parler des crypto-monnaies, notamment depuis la dernière hausse qu'on a connue ici. Et on commence à revoir plus de recherches, plus de contenu. Donc voilà, ça montre bien que le bull run est en train de repartir. Prévision numéro 2. L'ETF spot Bitcoin va être, ou les ETF vont être acceptés pendant l'année 2024. Donc alors pour le coup, je me suis pas mouillé sur celle-là parce que vu le nombre de demandes de la part des fonds, de dépôt d'ETF déjà, qui sont déjà en cours, on voit déjà les deadlines, beaucoup d'entre elles ont les deadlines autour du 10-15 janvier. Donc les ETF vont être très certainement acceptés début janvier 2024. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est évidemment l'ETF de BlackRock, qui n'a connu qu'un seul refus à cause d'un détail technique. Voilà, sur 576, il me semble, ETF, ils ont eu 575 acceptés et un seul refus. Donc c'est de très bon augure pour les crypto-monnaies. Troisième prévision. La plupart des crypto-monnaies du top 100 vont faire un nouvel ATH. Là pour le coup, je me suis un petit peu plus mouillé parce que certaines de ces crypto-monnaies du top 100 ont besoin de faire un x10, x20 pour redépasser l'ATH. Et qu'est-ce qui me fait penser que c'est possible? Alors, premier point, si l'ETF Bitcoin Spot est accepté, le Bitcoin pourrait peser environ 2000 milliards. On se dit qu'une crypto-monnaie qui est dans le top 10 pèse 10 milliards. Une seule petite prise de profit du Bitcoin où les liquidités arriveraient vers ces crypto-monnaies, elle ferait x2 quasiment instantanément. Et en plus, on peut imaginer que ce serait bien plus important pour les crypto-monnaies qui sont plus autour du top 50-100, qui ont des capitalisations bien plus basses. Donc voilà. Quatrième prévision. Un nouveau narratif va apparaître. Je vous ai mis à gauche l'évolution des nouvelles technologies ou des nouveaux narratifs qui ont été importants lors des derniers bull run. On peut souvent voir que lors des phases d'explosion, il y a généralement des nouveaux narratifs qui sont créés nulle part, qui apparaissent, dont on n'avait jamais entendu parler, et qui résolvent un problème qui était courant, ou alors qui répondait à une demande. Alors le nouveau narratif sera certainement dans cette catégorie, mais donc on peut imaginer que l'année 2024 va nous faire apparaître, va nous faire naître un nouveau narratif. Prévision numéro 5. Celle-là, je me suis aussi un peu plus mouillé. Donc pour moi, certaines banques que l'on connaît dans le monde français, occidental, en Europe, aux États-Unis, vont accepter le stockage de crypto-monnaies. Donc, dans un premier temps, de Bitcoin, et dans un premier temps, pour les gros portefeuilles, pour les gens qui ont beaucoup d'argent placé en banque, qui sont des clients fidèles. Et donc, à terme, diversifier en stockant de l'Ethereum, du XRP, voilà, et en diversifiant petit à petit, et en allant petit à petit vers des plus petits portefeuilles. Et donc, selon moi, les banques vont proposer des systèmes de stockage de Bitcoin pour les gros portefeuilles et des supports d'investissement. Prévision numéro 6. Une entreprise importante va accepter les paiements en Bitcoin. Et donc j'irais même à dire que ces deux entreprises vont accepter les paiements en Bitcoin. Donc Twitter, maintenant X, on voit plus directement le lien grâce à Elon Musk, qui voilà, a longtemps parlé d'une intégration d'un système bancaire et des systèmes de paiement
dans l'application X, et on sait qu'il est fan de crypto-monnaie, donc on peut faire assez rapidement le lien. Mais pour Steam, c'est un petit peu différent. Parce qu'en fait, il faut se dire que quel est le public de Steam et quel est le public des crypto-monnaies. Et ben, en réalité, pour ces deux secteurs, le public est quasiment le même. Ce sont des personnes d'entre 20 et 40-45 ans, jusqu'à 50 ans, qui sont plutôt intéressés par la technologie. Et donc en fait, ces deux secteurs sont fortement compatibles. C'est pas pour rien qu'on a vu les secteurs de la GameFi, donc la gaming sur blockchain, exploser lors du dernier bull run. Voilà. Donc, selon moi, ces deux entreprises vont accepter les paiements en Bitcoin. Révision numéro 7. La réglementation MiCA va être revue entièrement pour être améliorée et pour répondre plus grandement aux besoins que l'on a, pour répondre à ce que l'on attend qu'elle soit, quoi. Alors, pourquoi je pense ça? Il y a quand même un écart entre le fait que les ETF spot Bitcoin soient acceptés et la réglementation que l'on a actuellement. Alors, on n'est même pas encore sûr de comment déclarer les gains en stacking, toutes ces choses-là. On a vraiment plein d'incohérences, qu'elles soient techniques ou même juste de réglementation, sur différentes manières de faire en crypto qui sont, qui sont réglementées de manière différente, alors que ça répond à la même solution. On peut parler entre le stacking et les airdrops, c'est pas non plus la même manière, alors que pour le coup, c'est de l'argent que l'on gagne, quoi. C'est pas non plus la même manière de déclarer ça. Donc, il y a quand même un écart entre le fait que le Bitcoin arrive en bourse et le manque de réglementation claire que l'on a sur les crypto-monnaies. Ma prévision numéro 8. Le Bitcoin et les crypto-monnaies vont arriver dans le centre des sujets, déjà aux infos, donc sur les chaînes télé à 20h, sur des plateaux télé, mais aussi pendant les repas de famille. Selon moi, les cryptos vont être un sujet de conversation vachement important, surtout en fin d'année 2024. Parce que si on peut se dire que le Bitcoin a fait un x7, x8 depuis le plus bas des 15 000, beaucoup de gens vont s'y intéresser. Ma prévision numéro 9. Les problèmes que l'on connaît actuellement sur Binance vont continuer, que ce soit régulation, les poursuites. Pourquoi je pense ça? Déjà, il faut bien se dire que Binance, de base, était chinois. Donc le patron, c'était CZ, qui maintenant n'est plus patron. Mais voilà, on a vraiment une volonté de défaire de défaire le monopole qu'avait Binance. C'est quasiment un monopole pour le coup. Donc des mains des Chinois et de de tirer toute la couverture vers les États-Unis. Donc déjà, premier élément qui me fait penser ça, l'exchange qui sera dépositaire des ETF, enfin des bitcoins pour les ETF spot, ce sera Coinbase pour quasiment l'intégralité. Donc voilà, c'est une volonté déjà des régulateurs de favoriser les exchanges américains. Et donc ce qui me fait penser que Binance va continuer d'avoir des soucis, va continuer d'avoir des enclaves pour permettre à Coinbase de gagner des parts de marché. Et ça me permet de faire le lien avec ma 10e prévision. Coinbase va dépasser Binance en part de marché. Voilà, pour toutes les raisons que l'on vient d'énoncer, plus le fait que son action en bourse se porte bien, plus le fait qu'elle sera dépositaire des bitcoins dans le cadre des ETF, pour moi, l'entreprise Coinbase a de grandes chances de dépasser Binance en part de marché d'ici l'année 2024. Et petit bonus, dites-vous que malgré les hausses que l'on vient de connaître, on n'est que ici. Voilà, le bull run est devant nous, les performances sont devant nous pour la majorité des crypto-monnaies. Et on va connaître des hausses fulgurantes. Voilà, si le Bitcoin arrive aux 100 000, les gens auront fait un x7. On vous appellera le génie lors des repas de famille. Bon voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Il résulte simplement de mes propres recherches et de mon propre avis. Like, abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.